vérifications s'effectuent avec l'inspecteur sur le plateau, donc en tout début d'épreuve, juste après ce qu'on appelle communément la poussette, c'est-à-dire le déplacement de la moto sans l'aide du moteur. Vous serez interrogé soit sur la fiche 1, soit sur la fiche 2, en fonction du sens d'installation des cônes pour l'épreuve lente. Que ce soit la fiche 1 ou la fiche 2, l'inspecteur vous posera 3 questions sur les 3 thèmes que sont les commandes, les éléments mécaniques et l'éclairage et les accessoires de sécurité. Fiche 2, thème, commande, la direction. On va expliquer à l'inspecteur comment on vérifie la direction sur une moto sans manipuler le véhicule. Donc, sur une moto qui n'est pas munie de béquille centrale, il va falloir, pour vérifier la direction, délester la roue avant. Donc, on va par exemple s'asseoir sur la selle le plus en arrière possible. Et puis ensuite, on va actionner la direction de droite à gauche jusqu'en butée et on s'assure que pendant cette manœuvre, on ne ressent aucun point de résistance dans l'axe de direction. Les commandes de frein. Sur la CB500, les freins sont hydrauliques. On va donc vérifier les niveaux de liquide de frein. À l'avant, pour commencer, on va mettre le petit réservoir à plat. Pour cela, on peut par exemple mettre la direction complètement à droite. On a ensuite un hublot avec un repère minimum. Le niveau de liquide doit se trouver au-dessus de ce repère. Pour l'arrière, on va chercher le petit réservoir également. Cette fois, il y a 2 repères, minimum et maximum. Le niveau de liquide doit se trouver entre les 2 repères. Les pneumatiques avant ou arrière. L'inspecteur vous demandera de vérifier l'un des 2 pneumatiques, soit l'avant, soit l'arrière. Alors, sur le pneumatique, vous avez 3 points de vérification à faire. Le premier, la bande de roulement, vous allez vous assurer d'une part que les sculptures sont bien apparentes, bien profondes, d'autre part qu'il n'y ait pas de corps étranger dans ces structures, sur toute la bande de roulement. Ensuite, vous allez vérifier les flancs du pneumatique. J'ai bien dit les flancs, de chaque côté. Et donc sur les flancs, on s'assure qu'il n'y a ni hernie, ni déchirure. Enfin, vous allez vous assurer de la pression du pneumatique. Donc, chaque matin, en prenant sa moto, on peut s'assurer que le pneu est bien gonflé en mettant un petit coup de pied dedans, comme ceci. Mais évidemment, pour une mesure plus précise, régulièrement, on ira au manomètre en station pour vérifier la pression et suivre les consignes du constructeur. Les suspensions. Pour vérifier les suspensions, vous n'êtes pas obligé, là encore, de manipuler le véhicule. Vous pouvez l'expliquer à l'inspecteur. On va commencer par les suspensions avant. Alors, on peut, en serrant le frein, enfoncer la direction et s'assurer qu'on a une bonne compression et un bon retour, un bon rebond. Ensuite, on va vérifier sur les tubes de fourche que cela n'a pas provoqué de fuite. Et donc, on va aller voir, on va aller rechercher le joint à lèvres, s'assurer qu'il est bien étanche, qu'il n'y ait pas de traces de fuite sur le tube. Il n'y a également pas de rayures sur le tube, il est en bon état, pas détérioré. La même chose de l'autre côté. Pour l'arrière, on va aller rechercher l'amortisseur arrière et on va préciser à l'inspecteur qu'on va le régler en fonction de la charge. Plus la moto sera chargée, plus on va serrer les suspensions à l'aide d'une clé fournie par le constructeur. Éclairage arrière et feu stop. Donc on va commencer par vérifier les optiques toujours. Donc le feu arrière, l'optique est en bon état, propre, pas cassé. On va également rechercher l'éclairage de plaque. La protection en plastique est bien présente. Et le catadioptre ou dispositif réfléchissant obligatoire qui est bien présent aussi. On va ensuite vérifier donc les ampoules. Donc j'allume, mon feu arrière fonctionne, l'éclairage de plaque fonctionne. Au niveau des feux stop, j'actionne le frein avant, ça fonctionne. Le frein arrière, ça fonctionne. L'avertisseur sonore et les rétroviseurs. Alors, l'avertisseur sonore, on va simplement montrer à l'inspecteur où il se trouve. On n'est pas obligé de l'actionner. Les rétroviseurs, on va s'assurer qu'ils sont bien présents, qu'ils sont tous les deux bien fixés, que les miroirs sont en bon état, donc propres et pas cassés. Donc en conclusion, vous aurez appris l'ensemble des points de vérification avec votre formateur en formation. Mais rappelez-vous qu'à l'examen, vous ne serez interrogé que sur 3 questions selon que vous tombiez sur la fiche numéro 1 ou fiche numéro 2. Le plus simple, c'est de répéter régulièrement ces vérifications avec votre formateur sur le véhicule. Et puis rappelez-vous, ces vérifications, n'hésitez pas à les refaire régulièrement avec votre moto après le permis.